donc record. Voilà, je voudrais qu'on essaie, Bezrat Hashem, j'ai insisté sur le fait que ce cours-là ne s'adresse pas seulement aux jeunes parents, mais il a tout à fait à faire avec les jeunes couples. Parce qu'il y a une vraie, on va voir Bezrat Hashem, oh, Amen, Bezrat Hashem, Ken Yirbou, que chacun d'entre vous, surtout ceux qui ne sont pas habitants de Haïfa, alors vous ayez une crèche, Bezrat Hashem, qui soit à la hauteur de vos espérances. Bezrat Hashem. En attendant, je répète, ce qui est important, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est la réflexion sur le sens du déguisement. À la fois d'un point de vue évidemment pédagogique vis-à-vis de ses enfants, mais surtout vis-à-vis de soi-même, en tant qu'homme, en tant que femme, tout ce que cela implique. Alors, quand on essaye de chercher au bout du compte, eh bien, d'abord les origines de ce déguisement à Purim, il faut être conscient que beaucoup pensent que c'est une mitzvah, alors qu'évidemment, ce n'en est pas une. Et surtout, on commence à parler des déguisements à partir du XVIe siècle, semble-t-il, ou en Italie, ou dans le monde ashkénaze, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est perduré par la suite. Et, on va y trouver un sens. Mais ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qui date, comme on dit, de la nuit des temps. Concernant ce déguisement, j'ai trouvé plusieurs détails intéressants. Le premier, du Rav Avraham Israël Yoshua Hafta, le Oev Israël de la Chassidoute, qui nous dit comme cela. Mishenichnas Sadal Marbe Mesimcha, Yesh Lavin al Pisod, Deine Ketiv, Aval Sarah Ishtecha Yoledet Lecha Ben, le Karata et Shemon Yitzchak. Donc, on se réfère, nous dit le Rav, à l'annonce de la grossesse de Sarah et Menou avec son fils qui sera déjà prénommé Yitzhak avant même la naissance. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'attirance vers le rire, vers justement cette joie de vivre auquel nous aspirons. עכשיו, ולהבין טעם הדבר, למה ציווה הבורא ברוך הוא וברוך שמו לקרוא את שמו יצחק. Pourquoi a-t-il insisté pour que le nom de la descendance de Sarah s'appelle justement Yitzhak? Et nous explique de la manière suivante, Veyesh lomar de Yitzhak, où la chante Tzchok, Vechedva, Vesimcha, avec évidemment une ambivalence, une implication de ce rire tournée vers le futur. Donc animé par la joie, okay, et עכשיו, donc, אשר נתאבו על ידי לידת יצחק, אבינו עליו השלום. בכל העולמות, על ידי ההשתנות מדבר אל היפוכו. Ce qui est évidemment Sarah et Menou, qui à 99 ans va avoir un enfant, puisqu'elle est devenue une jeune femme à ce moment-là, on passe d'une réalité profondément attristante à une réalité profondément réjouissante. Donc, c'est un petit peu similaire à ce qu'on invoque à Purim, cette idée où justement on va insister sur une réalité qui nous semblait perdue vers une réalité qui justement est la plus solennelle et la plus réjouissante puisqu'on a été sauvé. Va aider Godelze, donc grâce à cette joie, eh bien, Ishtanut Nesa Chedva Vesimcha Bechol Olamot. Pas seulement dans la réalité de notre monde ici, mais tous les mondes au bout du compte se réjouissent à l'annonce de la naissance de Yitzhak Avinu. Eh bien, dans la même problématique, donc par rapport à ses vêtements, celui qui a justement des vêtements traditionnels, solennels, sérieux toute l'année, eh bien, les filles Erkov et Lovesh Bgadim Acherim, il va mettre justement des autres vêtements en ce jour-là, qui n'est pas sa manière d'agir de manière générale. Automatiquement les gens rigolent et ça ouvre les pores de la peau. J'aime souvent rappeler que l'humour, en français, le terme d'humour provient, je vous le rappelle, de humus. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on est dans ce qui permet à la vie, à la vitalité, à la végétation de grandir. C'est cette humidité de la terre. Donc l'humour permet de la même manière d'humidifier les parois. Donc une sorte de changement grâce à ce changement de vêtements. Et puisque c'est exactement le miracle de Purim, où on était prêt à jeûner le jour de Pessah, parmi ces 3 jours où nous avions jeûné, et que ça se transforme en jour de pleine joie et de pleine réjouissance devant Akadosh Baruch Hu. Simcha, ou al-yedei venafochu, celui qui pensait au bout du compte nous faire tomber à lui-même tomber, comme on dit, Yitzhak, Mishi Yitzhak Acharon, rigolera bien qui rigolera le dernier, venafochu, Asher Ishletu Yehudim, ceux qui pensaient nous contrôler vont être contrôlés. Et comme il est dit dans un piout Ashkenaz justement à Purim,
ou pour Aman et Farle pour nous. Le destin de Haman est devenu notre destinée. Ce qui pouvait s'avérer comme tragique devient quelque chose de profondément positif. Je n'ai pas rajouté tout ce qu'il a insisté sur le changement de vêtements parce que le Rav Israël Haftar, il laisse entendre qu'un homme pourrait se déguiser en femme et l'inverse. Et ça, c'est très controversé au niveau ilkhati. Donc, je n'ai pas insisté là-dessus. Je n'ai pas voulu semer de zizanie entre les Chachamim. Ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. On va y revenir à cette problématique-là. Donc, en tous les cas, il y a cette idée du déguisement. Une autre idée qu'on retrouve dans cette idée de la joie et du déguisement, justement, à Purim, le Rav Zvineria qui témoigne du comportement du Rav Kook, justement, pendant Purim. Nous dit Simchatam shel Israël ipnimit. D'abord, point essentiel. La joie d'Israël est d'abord intérieure, profonde. Elle n'a en aucune manière une copie, et même une pâle copie, de la culture goy. C'est l'occasion pour Israël, justement, de révéler toute sa réjouissance, toute sa sincérité à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Toute cette neshama, encore une fois, qu'il anime. Mitoronenet ben neshama. Beot shesimchata shel goyim echitzonit. Chez les goyim, toute cette joie commence d'abord par la dépravation, par la permissivité. C'est exactement l'inverse de nous. Asimcha mitor ta'ava nidleket venirbet keref ain. Justement, c'est cette joie qui prend sa source dans des pulsions profondément problématiques. Al tismach Israël el gil ka'amim. Comme dit le Rav, justement, le fait que, eh bien, il est clairement demandé à Israël de ne pas se réjouir comme les goïms se réjouissent. J'aime souvent rappeler comment est-ce que les Admorim chassidim, ils ont inventé, si je puis dire, leur nigoun. Manitou racontait souvent cette histoire sur le fait que le Admor, il se promenait dans la forêt toute la nuit auprès du château du seigneur ou du quartier de la région qui chantait des chansons paillardes en russe ou en allemand et il prenait la mélodie et toute la nuit, eh bien, il arrivait à la couper de sa dimension totalement impure évoquée chez les Goïms et la ramener justement à quelque chose de profondément pur et cachère. Et quand au bout du compte, la mangina, la mélodie, elle perdait de sa source totalement dépravée, alors elle devenait le nigoun du Hadmor. Bon, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas justement méprisé peut-être parfois la structure, mais on méprise le programme qui va animer, comme on l'a vu, le Mishté d'Achashverosh face au Mishté d'Israël. À Gil Shelanou, notre joie, Shelanou, eh bien, Bemauto, Megilaim, elle diffère totalement. Alors évidemment, on a pris aussi comme coutume de se déguiser à Purim. Noagim et trapèzes de Purim. Zoïchat Ratson, chez les Idgaber, à la Satana Mekatreg. On se déguise pour qu'au bout du compte, eh bien, ce qui nous apparaît extérieurement comme profondément problématique, trompe l'œil de celui qui voudrait nous porter préjudice. C'est que extérieurement, on pourrait ressembler à quelque chose d'un petit peu comique, d'un petit peu étrange, alors qu'en fait, on a cette neshama profondément pure à l'intérieur. Anu noagim sha kala minag Amalek. On se comporte exactement comme Amalek, comme Aman, qui va essayer au bout du compte de se prétendre profondément fidèle à Achashverosh, alors qu'en fait, il pensait exactement le contraire. C'est pas? Genre, on met ses vêtements. Lovshim et malbusham. On s'enivre un petit peu, mitbasemim, kovtsim ou mitbatrim. On raconte des blagues, on raconte des histoires. Uroe banu, echad michelo. On a l'impression qu'au bout du compte, eh bien, on ressemble à toutes ces festivités qu'on trouve dans le monde, le Saturnien et compagnie, où on se déguise, le Mardi Gras. Extérieurement, on croirait que c'est exactement la même chose. Ou Messiar d'Atom Israël. Et au bout du compte, vont dire les Chachamim le fait de s'enivrer, oui, mais de s'enivrer de Torah. Enfin, les shtiya de Torah, s'enivre de ça. Mais on doit au bout du compte révéler en cela notre intériorité. Chayav Adam, la feret mesimot Amalek. Une manière au bout du compte de tromper eh bien, les vœux déplorables, intolérables d'Amalek. Torke des dibour ou mitnase mikiso. Et le Rav, justement, le Rav Kook, il parle, il se lève de sa chaise,
ou Matril Ashir, Bechedva Atsuma. Que fait le Rav Kook quand il est un petit peu enivré de ce vin? Qu'est-ce qu'il chante avec force? Al tira avdi Yaakov. Ne crains rien, mon serviteur Yaakov. Al tira. Cette expression-là, ce verset-là, nous dit le Rav Neria, il le traduit en russe. Al tira metargem elamilim le russites. Vesharotan beotan neima. Avec une même mélodie, avec une même emportée, avec une même mélopée. Tout cela pour une seule raison, kedei levalbel da'ato chez la Satan, afin de tromper, encore une fois, le Satan. De tromper cet ange accusateur qui voudrait, au bout du compte, accuser Israël de ne pas se comporter comme il se doit, donc de mériter d'être détruit. Bessicha chez la Charkar, ensuite, il parle dans un mélange de mots, nous dit le Rav, et d'abord Belshon Meorevet, Memilim Beroussiot, Germaniot, Anglit, Vamilim Alalou Mishamshot, Chomer, le Bdichut Hadat. Ce qui fait rire, c'est de la plaisanterie. Mais tout ça reste encore une fois inscrit dans le Kodesh. Et quand la simcha arrive à son apogée, il se tient à la tête de la table, et qu'est-ce qu'il commence à faire? Et il commence au bout du compte les grands enseignements sur Purim. Et de là, au bout du compte, il arrive à démontrer chacune des mitzvot qui sont encore une fois inscrits dans Purim, il les relie intégralement à la Torah. Alors, si effectivement, quand nous buvons, nous sommes capables qu'ils sortent de notre bouche que des divrei Torah, alors on peut discuter. Dans le cas contraire, évidemment, c'est un problème. Shechayavim lidbasem bepurim, bevkiyut atsuma, avec une grande érudition, une grande connaissance, ou becharifut meruba, ou motse bechol mitzvah remez. En chaque mitzvah, il voit un remez, un drouche, une allusion, un enseignement profond, pshat lechovat ashtiya, ad eloyada, en démontrant justement que même chaque mitzvah implique l'implication de la boisson. Encore une fois, ce qui est évoqué ici, ça veut dire qu'extérieurement, on peut avoir a priori un comportement qui semble similaire, alors qu'il est différent du tout au tout. Eh bien, c'est exactement la raison que va nous donner le Hadmor de Dinov dans le Bnei Issachar sur la raison du déguisement. Ainsi, il dit justement Minag Israël Torahi. On n'est pas en train de mépriser justement quelque chose que Israël a pris l'habitude de faire. Naaguli Ishtanot, Bemalbushim. On change de vêtements différents au moment de la Seouda, Besimchat Purim, Velo Davar Rekhu. Ce n'est pas quelque chose qui est dénué de sens. On trouve un sens, même si son origine, a priori, n'est pas forcément hébraïque. Il n'empêche que, nous dit le Rav, c'est en souvenir de ce qu'on trouve dans le traité de Megillah, Emlo Asu Ela Lifnim. C'est-à-dire qu'extérieurement, eh bien, au bout du compte, on semblait se prosterner devant la statue de l'idole de Nebuchadnezzar, alors qu'intérieurement, on a gardé intact ce lien à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Af Akadosh Baruch Hu, lo asaymahem ela lifnim. Akadosh Baruch Hu nous bouge un peu, nous réveille un petit peu. Alken mishtanim bezman hasimcha, bemalbushim shonim, velo nikar apnim, shelemi hu. Vehu davar anichmad bepshitut aminak. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le jour de Purim, on voit à quel point notre intériorité est profondément pure et sincère, même si extérieurement, elle peut se révéler de manière assez étrange. Adkan pour le sens un petit peu intérieur du déguisement. Et maintenant, on va voir justement différentes questions qui ont été posées, en l'occurrence au Rav Aviner, sur justement le rapport qu'on doit avoir à l'égard du déguisement et surtout les implications pédagogiques pour, je répète, pour soi, pour son épouse, pour ses enfants, qu'on doit avoir à l'égard de Purim. Et encore une fois, dans toujours la même optique d'essayer de s'éduquer grâce aux enseignements de nos maîtres. Avant cela, est-ce qu'il y a-t-il des questions ou des points qui ne sont pas clairs ce que j'ai dit? Si vous juste pouvez mettre la caméra, ça me fera très plaisir, à part Nissim, cher Kohar Tzadik, parce que j'ai l'impression de parler à des écrans noirs. J'aime beaucoup les noirs, mais je n'aime pas forcément les écrans noirs. Ken. Rav, moi je n'ai pas la caméra parce que je suis en train de manger. Ashrecha, la Sova. Dans quelques minutes, je reviens. Bezrat Hashem Tzadik. Y a-t-il des questions, Rabotai? Il n'y a pas de questions. Yofi. Alors maintenant, on commence. Tout cela pour mettre en bouche. Question, Rav. Ken, Mechavod.
Pourquoi vous avez dit que le Rav Kook, quand il dit les Bassoum et Zébetora, Vélo, Bishtia? Non, c'est ce que dit le Midrash, au bout du compte. Il y a un sens de ça. Il y a un sens de ça. Le Rav Kook, il buvait. Et je dis simplement, hein, je vais te dire un truc. J'ai souvent avoué, j'ai souvent avoué une erreur de ma part. Attends, Bechila, excuse-moi. Yoël, fermez, s'il te plaît. J'ai souvent avoué que je n'ai pas toujours pensé comme ça concernant la boisson. D'accord? Ça veut dire qu'il y a encore quelques années, au Michté de Pourim, j'étais très féru de la boisson. D'accord? Pour être très honnête. Voire même cette année où j'étais jeune homme sympathique et que j'ai eu la bonne idée, j'avais un téléphone avec des numéros en mémoire, et que j'ai eu la bonne idée d'appeler le Rosh Yeshiva pour lui expliquer que je l'aimais. D'accord? Ça fait partie des grandes choses qu'on a fait dans sa vie. Mais le fait est, c'est que. mais le fait est, c'est que, à la vérité, à mon grand bonheur, je n'ai jamais profané le nom d'Akadosh Baruch Hu quand j'ai bu. Mais il n'empêche, parce qu'on m'a raconté au contraire. Mais il n'empêche qu'il est certain qu'on doit toujours essayer d'avoir le contrôle. Il y a des vraies problématiques, il y a des vraies implications quand on va boire un peu plus que ce qui est éventuellement demandé, et encore plus cette année parce que les Michtés c'est vendredi et que tu vas rentrer dans le Shabbat, c'est un peu compliqué. D'accord? Le Shulchan Arour est assez intransigeant sur ce point. Donc, il est certain que l'essentiel de ta boisson, c'est une boisson qu'encore une fois, j'ai envie de dire, la Torah est considérée comme trois, elle est métaphorisée en trois boissons, l'eau, le lait et le vin. L'eau, c'est le pshat, le lait, c'est le drash, et le vin, c'est le sod. Donc, a priori, si effectivement, quand tu bois un peu de vin, il sort des livrets Torah et tu commences à avoir comme ça, à être rempli de Kodesh quand tu parles, alors ça peut se faire, c'est jouable. Mais avec cette nuance encore une fois fondamentale. Mais je vous dis très honnêtement, ce que j'ai découvert depuis maintenant plusieurs années, où on fait le michté chez nous, en famille, et on invite quelques couples, encore une fois avec ce séguer, pas séguer, on verra. Mais en général, ce qu'on a fait, c'est inviter effectivement 2-3 familles ensemble, on fait le michté, et que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de place et beaucoup plus de simcha de Purim pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, y compris vos épouses respectives, et pour les enfants, y compris les enfants, parce que tu as des livrets Torah, parce que tu as des devinettes, parce que tu as des chédonim, parce que tu as plein de choses, que quand tu te retrouves au bout du compte dans une situation où eh bien, tous les hommes sont, Baruch Hashem, enivrés, et les femmes sont assises sur le côté, elles attendent que ça passe, elles s'occupent des enfants. Donc il y a une vraie remise en question là-dessus, que j'ai compris aussi au fur et à mesure des années. Peut-être c'est une question d'âge aussi, mais je ressens beaucoup plus justement la justesse de Purim de le faire de cette manière-là. D'accord? Et je pense que progressivement, on le comprend. Mais c'est sûr que quand on est un garçon de Shiva, c'est sûr que c'est l'éclatade avec les garçons et on a envie de faire ça. Je respecte, je dis simplement que il y a des nuances entre ça et ça. Dans tous les cas, le Rosh Shiva n'est pas du tout féru, ne prône pas du tout la boisson à outrance le jour de Purim. D'accord? Donc même si je l'ai un petit peu esquivé pendant quelques années, je dois reconnaître que c'est vrai. Voilà. Tov. Je vois que Schneor a fini de manger. J'adore toujours ton peignoir. Tov. Tov, Arsham. Le Rav Aviner. On va voir justement un certain nombre de questions comme ça qui lui ont été posées, que j'ai comme ça repris. Première chose. Tam chez Mitrapsim Bepurim. Il y a plusieurs sens qu'il a donné. Là, il en a apporté un qui m'a semblé aussi intéressant dans la continuité de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Efshar les faresh mi pnei chez Ribono Sheolam itrapes vekol poalo bemegila ou beseter. Vous savez pertinemment que Veyavo Ameler Ve'aman, on revoit en acrostiche le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand on parle du Meler qui est endormi, qui se réveille, de la même manière que Am Israël, c'est comme s'il était endormi au bout du compte au niveau des mitzvot. Quand Am Israël se réveille, Kélo Ameler se réveille. Vous pourrez remarquer, c'est un sujet fascinant à chaque fois à étudier en profondeur, c'est qu'à chaque fois qu'il y a écrit Hameler Stam dans la Megillah, il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on voit étudier la Megillah sous cet angle-là, il faut voir les implications que ça a derrière. Quand il y a écrit Achashverosh, c'est pas juste que c'est Achashverosh. Quand il y a écrit Hameler, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc tout est caché. Même le nom au bout du compte de Esther, caché évidemment, son vrai nom c'est Hadassah. Elle ne révèle pas son identité. Tout le monde se cache. Donc tout le monde est dans cette disons de déguisement.
tout le monde se prend pour quelqu'un d'autre. Maintenant, concernant la permission, la légitimité de se déguiser. D'accord? Je ne vais pas voir avec vous toutes les mécorotes que le Rav Aviner ramène, mais c'est juste que si jamais, par exemple, quelqu'un a envie d'approfondir dans ces mécorotes, alors il y a les références qu'avec plaisir je vous enverrai à ceux qui le souhaitent. En tous les cas, Mevogarim mitrapsim. Voilà la question supplémentaire. Aïmoutar les Mevogarim mitrapes. Est-ce qu'au bout du compte, est-il permis aux adultes de se déguiser? Et il y a plusieurs avis sur la question. Yesh Omrim, Shelo. Il y a des décisionnaires qui disent qu'on ne peut pas se déguiser. Pourquoi? Parce que Makor Amina Xem, un autre stream. Ou Matarato, la Sot Rataim. Et que genre, il y a une implication, comme on le voit dans à Mardi Gras, Rio de Janeiro et toute la Smala. Donc, on voit les applications qu'il y a derrière. Et par contre, on va autoriser Rak Ne'arim Vektanim, El Imchot Bahem Il Trapez. Ça veut dire aussi que justement pour les jeunes parents, eh bien, si vos enfants souhaitent se déguiser, il y a quelque chose de très sympathique là-dedans. Et on va voir aussi de quel type de déguisement est-il envisageable, est-il souhaitable de se déguiser. Sachez-le que celui qui dit justement qu'on n'a pas le droit de se déguiser tout court, sauf les jeunes et les enfants, c'est en l'occurrence, comme vous l'avez devant les yeux, le Rav Yosef Messas. C'est là. Cependant, il y a Shomrim à l'inverse, que En Shumisur, ce n'est pas interdit de se déguiser, Vetaloui Rak les Mamitrapsi. Que l'essentiel de l'interdiction n'est pas au niveau du déguisement, mais le sujet du déguisement. En quoi on se déguise? C'est ce que dit notamment le Chazon Ish. Et c'est comme ça qu'est fixé la halakha au bout du compte. C'est-à-dire qu'on a le droit de se déguiser, mais il faut bien réfléchir à ce en quoi on se déguise. Mais on va y arriver de ça. Deuxième question. Mais je n'ai pas compris, Rav. Le Rav Messas, il est pas pour. Pourquoi il n'est pas pour? Je n'ai pas compris. Il a dit que ce sont des coutumes qui ressemblent à des goïms. Ah, d'accord. La coutume de se déguiser ressemblant à des goïms, c'est un problème pour des adultes de se déguiser. Mais aux enfants et aux jeunes, on peut légitimer. C'est le Rav Yosef Messas. D'accord, ok. On peut. La halakha, elle dit qu'on peut se déguiser. Aval et Bevadai que ça va dépendre de ce en quoi tu vas te déguiser. Et on va avoir plusieurs exemples que nous amène ici le Rav Aviner. Ken et Arabe, et le date du Rosh Hashiva, c'est quoi? on peut se déguiser. Le roche ne se déguise pas. Si c'est ça la question, le Rosh Hashiva ne se déguise pas. On a le droit de se déguiser. C'est ça? Mais Raoui ou le Raoui? Ça dépend de qui. L'essentiel, c'est comme je dis, l'essentiel, c'est en quoi tu te déguises. La problématique essentielle, c'est en quoi tu te déguises. En quoi on peut se déguiser alors? On va voir. Il n'y a pas forcément en quoi on peut se déguiser, mais surtout en quoi ne pas se déguiser. C'est ça? Et là, il y a deux paramètres. Il y a un paramètre pédagogique et un paramètre ilchatique. C'est ça? On va voir. Par posset leisha bepuri, belefer. Première chose, est-ce qu'au bout du compte, on a le droit ou non de se déguiser une femme en homme, un homme en femme à pourri? Réponse. Yesh metirim, yesh osri. Concernant élève du Rosh Hashiva, c'est interdit. C'est-à-dire, yesh metirim, yesh osri. Dans tous les cas, il est clair, va nous dire le Rav Aviner, c'est pour ça que j'ai ramené cette source, la reine Raoui Leimana, comme certains permettent et certains interdisent. Quand je dis permettre, c'est qu'on peut les hacker, mais c'est clair que ce n'est pas bien les khatrila. Donc, du coup, va nous dire le Rav Aviner, c'est mieux d'éviter. D'accord? Chouv, vous avez toutes les références, le Rambam, etc. Je ne vais pas, vous les avez devant les yeux, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Aval. ואחד ממקורביו של החזון איש נכנס עם ביתו כבת 4-5, regardez l'anecdote que raconte le Rav Aviner, quelqu'un est rentré dans le Beth Midrash du Chazon Ish, un proche semble-t-il, avec une petite fille de 4-5 ans qui était habillée en pantalon. והקפיד בדבר ואמר וכי זה חינוך חד משמעית. Ça veut dire qu'à partir du moment, encore une fois, où on se déguise, ça nous laisse entendre que le déguisement doit être cohérent, encore une fois, vis-à-vis des valeurs qu'on défend. Il n'y a pas une autorisation d'enfreindre la halakha
365 jours par an. C'est-à-dire, pas une seule fois. Donc, on va voir justement qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui est possible. Mais ça, c'est un premier élément. Et puis, en plus, je me permets de vous dire que surtout dans la génération actuelle, ces mélanges où un homme se déguise en femme ou une femme se déguise en homme, et on parle même des enfants de 4-5 ans ici. On ne parle même pas d'un adolescent ou des bevadaï que c'est interdit. Ou c'est encore. Okay. Mais il est clair que cela, au bout du compte, pose problème dans la génération actuelle avec tous ces mélanges, quand on dit tous ces tiches-touches, okay, tous ces oublis, Mais- encore une fois, ces pluralités d'identité, le mélange des genres. Okay. Oui, mais quand c'est pour une bonne cause, par exemple, en Israël, il y a une époque, il y a très longtemps, avec Sharon, il s'était habillé en femme pour entrer dans les territoires, etc. Non, ce n'est pas Sharon, c'est Oud Barak. Ah ouais, oui, Oud Barak. ouais. Non, mais ça, c'est Oud autre Barak. chose. C'est une mission. Ah, c'est une mission, donc on a droit. Les rabbinim, ils C'est un autorisent. devoir. Ça doit- Ok. C'est un devoir. Si c'est pour Baruch Hashem, ajouter tout l'amour que nous avons à l'égard des Arabes, c'est une bracha. Mais c'est pas- De la même manière, Ok. entre parenthèses, que Esther, tu te doutes bien que ce qu'elle a fait est interdit d'un point de vue de la halakha. Mais la question, elle Ouais. est pas là. Il faut sauver les Juifs. Mm. C'est là. Achab. Ok. Deuxième question qui rentre dans le sujet. Est-ce qu'au bout du compte, nous dit Moutar les ben ou les bat, les boches, tarposet, l'autre noix. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un déguisement qui n'est pas de sa noix? Réponse Chaz v'chalila. Adam tzalot sa noix, gam yechidi, bebeito bechosher. Même dans le noir tout seul. J'aime souvent rappeler que si effectivement la tsniout, elle commençait dans son rapport en société à l'extérieur, alors on pourrait éventuellement se promener dénudé chez soi. Et vous savez pertinemment que c'est interdit. D'accord? On a le droit en robe de chambre. Mais à part ça, c'est un problème. Grave. Grave. Est-ce Est-ce que c'est vrai qu'il y a une histoire comme ça il y a quelques années? Il y a un rave, il a fait je sais pas plus c'est quoi, genre il a dit que tous les pourim il allait pleuvoir en Israël parce que les filles, c'est pas du tout tanois pourim. C'est vrai cette histoire ou c'est embarrassant? Je Comme ne d'hab. connais pas ce genre d'histoire et je suis surpris que tu me demandes parce que tu sais que ce genre d'histoire, je les aime beaucoup. C'est pour ça, c'est pour ça que je lui demande. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ou du n'importe quoi ou du n'importe quoi. Ah, ok. Hein. Cela m'est totalement insupportable et indigeste, ce genre de réalité. Et pourquoi? Parce que de manière générale, quand je veux expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pluie en Israël, je regarde ce que moi, je n'ai pas fait. Et je ne dis pas du mal sur les Bnot Israël. De quelqu'un qui éventuellement dirait, c'est parce que... Il y a un article du Rav dans Olamot Beichouda numéro 4, où quand justement il y avait un rabbin, 10 rabbins, qui a dit pourquoi est-ce qu'il y a eu un train qui s'est déraillé. C'est-à-dire, et alors ce rabbin a dit pourquoi est-ce que le train il a déraillé? Parce que les gens qui étaient dedans et qui semble-t-il malheureusement sont morts, c'est parce qu'ils n'avaient pas de mezouza et ils ne faisaient pas Shabbat. Ça D'accord? n'a aucun rapport. C'est un Tu peu as parlé de ça? non, mais c'est un peu la même chose. C'est exactement la même chose. Quand tu as une batte sorette, où certains vont donner au bout du compte des éléments pour essayer de justifier cela. Dans la Mishnah, dans Maseret Tanit, on voit que ce n'est pas du tout la même langue de nos Chachamim. Ils ne vont pas dire au bout du compte au peuple de jeûner. Ils vont d'abord, eux, s'engager à jeûner et progressivement, encore une fois, ils vont encourager d'abord ceux qui comprennent, le peuple, etc. etc. Il ne doit pas sortir du kafrova sur le peuple, de manière générale. On ne fait pas de généralité comme celle-ci. Quelqu'un avait dit, le rabbin qui avait marié un couple et que dans Oulam Versailles, et que malheureusement la salle s'est effondrée et qui a été évidemment un drame pour toute la famille, le rabbin a dit que c'était parce que les dents s'étaient mélangées que la salle elle est tombée. C'est ça. Et le rabbin lui était rentré dedans à cette époque-là et lui a dit, toi tu as fait une faute encore plus grave puisque tu soutiens cette idée et c'est toi qui as célébré le mariage. Donc tu es le roi des mécréants. T'arrives pas à comprendre pourquoi ça peut pas être vrai, genre. C'est possible, non? Non. Non? Bon, ok. Quand on parle de pluie, on parle d'une généralité du Klal Israël. Si tu veux savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu moins de pluie, c'est en train de reprendre. Si tu veux savoir pourquoi réellement il y a eu moins de pluie, il y a eu moins de pluie statistiquement prouvée à la pluie depuis 1993 les Miyanam, c'est-à-dire après les accords d'Oslo. À partir du moment où tu négocies avec Israël, automatiquement il y a moins de pluie. Ça, c'est une raison authentique. Parce qu'on parle de quelque chose qui est directement à la terre.
De la même manière que quand tu fais katonti, de la même manière, je l'avais déjà évoqué ça, que quand tu fais une punition à ton enfant, tu fais une punition qui est pédagogique, pas une punition pour être cruelle avec l'enfant. Donc, elle doit être intimement reliée au sujet donné. Il n'y a pas de plus en Eretz Israël parce que tu négocies Eretz Israël. Ça, c'est audible. Ça, c'est compréhensible. Et c'est comme si je te disais au bout du compte, eh bien, je te punis parce que le voisin, il s'est mal comporté. Ça n'a aucun rapport. Quand on parle au bout du compte d'un problème en Israël, on doit d'abord se positionner en se disant au bout du compte, qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait. Le Rabbi Nathan Eifshitz qui disait justement que si éventuellement tu dis moi ça va, je me rase comme il faut, et puis tu as la moitié de la communauté qui se rase à la lame, eh bien tu dois considérer que tu as une demi-barbe et que la deuxième partie elle est rasée de manière interdite. Jamais au grand jamais on tient ce genre de propos. Archa, concernant la coupe de cheveux à Pourim, est-ce qu'on a le droit au bout du compte de faire des coupes de cheveux un petit peu étranges à Pourim? 1. Assour l'eau. Voilà. D'abord, première réponse, non. Le fait de faire une coupe de cheveux au bout du compte et se raser sur les côtés, par exemple, c'est évidemment un problème. D'accord? 2. Pourquoi c'est interdit? Assour le riz de péote. N'est-ce pas? Quand je parle de péote, je parle des paillos. Je parle des cheveux qui sont sur les côtés. Toutes ces coupes de cheveux très à la mode, à la Justin Barber. D'accord? Ça, évidemment, c'est un vrai problème. D'accord? Justin Abu Biber, pardon, pour citer son nom exact quand il monte à la Torah. Afilu eino morid peot, même quand il n'enlève pas les peot, lo itiru chukot agoim les purim. En aucune manière, quand tu te déguises à Purim, tu dois ressembler à un goy. C'est ça? Et ça, on va y revenir là-dessus. Parce que je vous livre ça déjà, des points très personnels au niveau pédagogique, et on va voir des applications helchatiques. Encore. Se déguiser en Akadosh Baruch Hu. Ça aussi, elle est belle, ça va bien plus cette question. Est-ce qu'on a le droit au bout du compte, dans une pièce sur Purim, se déguiser en Akadosh Baruch Hu? Réponse claire, Khalila. Jamais, au grand jamais, on se déguise en Akadosh Baruch Hu. C'est ça? Top. Qu'est-ce qu'il nous reste? Se déguiser en Jésus, se déguiser en bonne sœur, se déguiser en chrétien. D'accord? Ce genre de réalité. Je connais des femmes qui se sont déguisées sans croix, etc., et qui se sont déguisées en bonnes sœurs, et elles étaient enceintes. Donc là, c'est permis, parce que c'est un côté un peu comique, on se moque de leur idolâtrie pourrie. C'est-à-dire, ça a lieu d'être. C'est ce qu'il va nous dire justement le Rav Aviner. Ken, leitzanuta de avodah zara. Si au bout du compte, tu te déguises en quelque chose qui est exactement l'antithèse de ce que eux vont prôner, donc c'est pour te moquer d'eux, alors il n'y a aucun problème. Seulement, Ar bli slav. D'accord? Sans la croix. Mais on aurait tout à fait le droit, au bout du compte, de se déguiser, parce qu'encore une fois, la chrétienté, évidemment, étant de la avodah zara, donc ça ne pose aucun problème. Archa, déguisement supplémentaire qui est envisageable. Vous voyez que tout ce que je vous dis, c'est vrai pour les enfants, parce qu'il y a une implication pédagogique, et c'est d'autant plus vrai pour chacun d'entre nous. Autre déguisement, tarposet racha ou goy. Si on veut se déguiser, au bout du compte, en quelqu'un de pourri ou de goy. Enfin bon, c'est un peu la même chose, mais c'est pas grave. Archa, la réponse. Yesh mi sheimiche shelo litrapes le adam racha ou le goy. Sur un aruch, le Kutsa, il dit clairement qu'on peut pas se déguiser, on pourrait pas en aucune manière se déguiser, par exemple, en Asie. C'est-à-dire, ou se déguiser, et c'est là où je rentre à un point que la halakha, quand je dis la halakha, je vais vous dire honnêtement, vous comprendrez bien. Est-ce qu'on peut se déguiser en Superman, Spider-Man, Tralo-Edman et vechoulé? C'est-à-dire, alors, réponse de David Benita, je trouve que ce n'est pas une bonne chose pédagogiquement parlant. Réponse de la halakha, / Rav Hananel, vous êtes lourd, mais vous êtes lourd. Voilà. Ça veut dire qu'au niveau halakha, c'est là, Rabotai, Metirim. Moi, ça me pose problème. On est en Israël aujourd'hui, on peut se permettre encore une fois, parce qu'à mes yeux, c'est une imitation vis-à-vis de ce qu'on véhicule comme héros, et je pense que c'est fondamental qu'un enfant, et d'autant plus nous en tant qu'adultes, que nos références culturelles, que nos références héroïques, on a de quoi faire, Baruch Hashem, elles soient hébraïques. On a suffisamment de héros hébraïques pour pas besoin d'aller chercher
encore une fois, des sauveurs goy. Mais Rav, vous êtes venu tout à l'heure à dire comme quoi, par exemple, s'habiller en Asie, c'est assourd, c'est pas D'accord. conseillé. Et Superman, il sauve le monde. non, 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 pas. J'en ai rien à cirer de Superman, Batman. Non, mais ils nous ont fait du mal. À Ramsès ou Pharaon et tout ça, tout Tralouid, là. Pareil, moi j'ai déjà vu des enfants s'habiller en Pharaon ou en Ramsès. Ils nous ont fait du mal aussi. Alors pourquoi D'accord. d'un côté on n'a pas le droit avec les nazis, de l'autre côté on a le droit de s'habiller en Pharaon Je ne sais pas qui ou t'a en dit qu'on Tralouid? avait le droit. Non, on n'a pas le droit, mais Je ne sais pas qui t'a j'ai dit déjà qu'on vu, avait le droit de se déguiser en pharaon et en Ramsès. non, mais j'ai déjà vu des costumes comme ça. J'ai eu plein de choses dans ma vie. Je te dis, Ah, je ne sais pas si les gens, ils ont demandé. ah d'accord, ok. C'est là. C'est une question. C'est pour ça que je suis ici très prudent dans ce que je vous dis, parce que je ne veux pas qu'au bout du compte, ça ait des implications après autour de vous. Mais vous comprenez encore une fois, pour ceux qui, au Hachem, ensemble, on étudie, vous comprenez qu'il y a des problématiques. Rav, Ok. Bah là, je suis un peu embêté parce que moi, j'avais choisi de me déguiser en pharaon cette année. Donc, je sais pas trop quoi faire maintenant. Écoute, déguise-toi en pharaon. טוב, עכשיו, ולמעשה אין למחות בנוהגים להקל. הנה, בבקשה, je te dis clairement, par rapport à un rachat, c'est חד משמעית. Par rapport à un goy, il te dit שיש מקום להקל. בסדר? Parce que מנהג ישראל תורה הוא. Mais là, encore une fois, il y a une différence entre un enfant et un adulte. Pour ma part, quand un enfant il veut se déguiser en Superman, c'est pas à l'enfant, entre guillemets, que j'en veux. C'est au message que les parents, encore une fois, diffusent à leur enfant. C'est un choix. C'est pas? Moi, j'ai bon Hachem, j'ai ce privilège que mes enfants, mais j'ai ce privilège. Et je comprends que c'est un privilège, je suis très heureux. Mais mes enfants se déguisent, et on va le voir dans quelques minutes. Je n'ai pas forcément dit d'Afka que en des dmouillottes qui sont dans le Tanakh. C'est-à-dire, une fois que Baruch Hashem, vos enfants, ils sont déguisés en Moshe Rabbeinu, en Avraham, en Yitzhak, en Moshe, il a fait, qu'est-ce qui reste après? Ah, il n'y a pas de déguisement de. Comment je déguise en Yitzhak, par exemple? Avec Ou le mouton. avec du bois aussi? Par Non, exemple. il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de déguisement adéquat, quoi. D'abord, ils ont à peu près Ouais. tous, je vais te dire, les matriarches, j'ai vu, Rivka, tu lui rajoutes un pot et hop, c'est Rivka et Menou. Sarah, chacun, il a, Rachel, elle est avec les bergers, avec le troupeau. C'est vrai, il y a des robes qui existent et machin. Mais parfois, il y a aussi, les enfants sont très yetzirati. Mon fils, il voulait se déguiser en Yehuda cette année et ça nous a fait rire parce qu'il dit ouais, je vais faire les lions sur le torse, enfin sur le t-shirt et tout ça, et Kfir parce que Gourarié Yehuda et tatata. Et on lui a dit quoi, c'est un déguisement, c'est pas une c'est pas la daf de Torah maintenant quoi, des remazim machin. Mais il s'est déguisé par exemple en Shimshon, il s'est déguisé en Ehud Ben Gera. Il avait une épée comme ça des deux côtés et tout ça. Et voilà. C'est bien. Et il voulait d'ailleurs que je me déguise la même année en Melech Eglon, quand il s'est déguisé en Ehud Ben Gera. Et je lui ai dit, non, mais non, c'est un pourri, c'est un ennemi. Et alors il m'a dit, mais l'année dernière, tu t'es déguisé en arabe. C'est pareil. C'est bien. Donc, c'est bien. Alors, le rôle migré, je vois comme la hackey. Mais c'est toujours la problématique, encore une fois, culturelle et culturelle que vous voulez transmettre. Autre exemple, des chanteurs. C'est-à-dire, il veut se déguiser en Eyal Golan ou je ne sais pas qui d'autre. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se déguiser dans un chanteur qui n'est pas religieux? C'est-à-dire, tu veux te déguiser en Avraham Fried, par exemple, c'est pas compliqué. Tu mets un chapeau, un costume, Yechia Meler, comme un. C'est-à-dire, c'est facile. Aval. Non, il est un peu Chabad, c'est pas une insulte. Avraham Fried est un petit peu Chabad. C'est-à-dire, pardon, Rabad. C'est-à-dire, Arshal. Les Amarim. Donc, oui, première réponse, Ken, Betnaï, chez Tzanoa. Il est évident qu'on ne va pas s'habiller dans un chanteur qui, encore une fois, serait totalement impudique. Et un point supplémentaire nous dit le Rav Ratzon Aroussi, maître contemporain, Mosif Tnaï, chez En lo shir zima vetchanim lo chinuchiyim. Il est clair qu'on ne peut pas se déguiser, là encore une fois, dans un chanteur qui passe son temps à chanter pourquoi tu es parti, je t'aime, mon amour, reviens, va me chercher, etc. etc. C'est-à-dire, chez ta mère, etc. Tout ça, évidemment, est absolument hors de propos.
Donc, il faut qu'il y ait des choses positives aussi dans ce qu'ils chantent. C'est pareil, vous remarquerez, c'est le référent, encore une fois, auquel on se réfère. Maintenant, se déguiser en animal, surtout pour les enfants, ça, justement, là aussi, on touche quelque chose d'un petit peu particulier. D'abord, est-ce que c'est permis? Oui. En shum baya. Les seuls qui, évidemment, vont poser problème, enfin, vont émettre un bémol, une remise en question par rapport à ça, évidemment, ce sont le mouvement Chabad. C'est-à-dire, En shum baya, des brachot au Bad-Galim, on voit bien que dans les brachot, dans les drapeaux des tribus, il y avait des Baal-Chaim qui étaient en plus des animaux impurs. Aval Chaim, donc je dis, on va apprendre de l'animal, du chat, etc. Cela dit, c'est vrai, que, comme vous l'avez ici, les Chassidim Chabad sont très makpidim là-dessus de ne pas habiller leurs enfants ou même Bichlal, de voir des animaux impurs. C'est-à-dire, ça, encore une fois, c'est une idée que je respecte, mais je vous dis sincèrement qu'on peut le faire. C'est-à-dire, on peut se déguiser, surtout quand ils sont petits, on peut se déguiser en éléphant, on peut se déguiser en animal, on peut se déguiser en carotte. C'est-à-dire, il y a des bébés, par exemple, que tu mets un truc comme ça un peu vert sous les yeux et tu les mets un overall orange. C'est-à-dire, il y a plein de qui existent comme ça. Rav, on peut Tortue Ninja? On va y arriver. On va y arriver dans 2 secondes. Iné. Prochaine question. C'est quoi leur terme de ne pas se déguiser en animaux? Non, parce qu'on pense dans la même optique, c'est chassidout. On prend dans la même optique que des animaux qui sont impurs. Okay? Dans la même optique que c'est bien de ne pas élever les enfants à avoir des animaux impurs. J'ai trouvé ça. C'est-à-dire, il y a une sorte comme ça de garder la pureté de l'enfant. C'est-à-dire, je respecte ce fait. Je vous simplement qu'au niveau de la halakha, c'est tout à fait permis. C'est-à-dire, sauf si t'es Chabad et que vous donne comme un quoi. Et il y a la référence, rare. J'ai dit la référence, Ah oui, ouais. j'ai rien dit. Non, c'est parce que Shimon, il a dit d'où ça vient, mais il y a la référence. Non, j'ai dit la référence. Mais c'est tout à fait légitime, encore une fois, de comprendre cette idée-là. D'accord? Quand mes enfants, combien de fois j'ai eu des enfants qui étaient au GAN et qui avaient un chat comme ça sur le t-shirt, la ganette, elle avait retourné le sweatshirt. Et je ne viens pas en méprise du tout. Je vous dis simplement que bon, c'est une idée qui existe, mais ce n'est pas forcément la nôtre, ce n'est pas forcément celle des décisionnaires vers qui nous nous référons. C'est ça? Archa. Point supplémentaire. Un déguisement qui est frais. C'est-à-dire un déguisement problématique. Nous dit le Rav. Tout déguisement qui, encore une fois, fait peur, alors est problématique. Et il se trouve que le Rav Ratan Arutzi a aussi ajouté des personnages qui diffuseraient au bout du compte une violence seraient aussi problématiques. Alors vous allez me dire dans ce cas-là, oui mais Shimshon, oui mais Ehud Ben Gera, oui mais Moshe Rabbeinu, oui mais David Ameler, il a fait l'Avdil milliardé Avdalot, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Là on est justement dans le Kiddush Hashem, alors qu'on est là, alors qu'à l'inverse, on est dans une évocation de violence pour la violence. Ce n'est pas notre propos. Et dans l'épisode 2, Tortue Ninja, il sauve la planète. Vas-y. On peut voir le bon côté des choses aussi. Samuel, ne me casse pas la tête. Et tu n'éduques pas ton fils, mon neveu, avec des idées pareilles dans la tête, sinon je vais t'éclater la tête. Pour moi, c'est clair. Il est beau son fils. Hamza Biagdara. Tom, ensuite, point supplémentaire, se déguiser en soldat. Est-ce que c'est bien de se déguiser en soldat? Pas shoot que oui. La question, elle n'est même pas à poser. Par contre, il y a une question que, justement, parce que le Rav Viner a dit qu'il ne faut pas utiliser l'uniforme de l'armée pour faire des tâches civiles. Encore une fois, le respect, évidemment, de nos Chayalim, le respect d'un uniforme qui ne nous appartient pas, qui est quelque chose qui est national, qui est public. Par conséquent, on peut se poser la question. Est-ce qu'un enfant aurait le droit, justement, de se déguiser au bout du compte en soldat? Alors, nous dit le Rav Viner, il faut, a priori, demander à la Rabbanout Atzvaït. Mais, bon, Hachem, il n'y a aucun problème, parce que, justement, ce n'est pas par mépris ou par zilzoul sur les Chayalim, bien au contraire. C'est par honneur à l'égard de l'armée, et on fera attention, évidemment, de prendre soin de cet uniforme pour qu'il y en ait profondément du respect. C'est là?
Donc, on a déjà quand même pas mal d'éléments et pas mal de déguisements qui sont comme ça encouragés. Enfin, un dernier point, surtout qui est marquant cette année, surtout pour les habitants de Jérusalem ou de Akko, en l'occurrence, où cela est envisageable, est-ce qu'on peut se déguiser Shabbat? C'est-à-dire, vous savez que cette année, alors, pour ceux qui sont effectivement comme à Haïfa et ailleurs, où la fête, de toute façon, elle se passe vendredi, la question, elle ne se pose pas. Mais comme je dis, mes enfants, ça fait déjà un mois qu'ils se prennent la tête de savoir comment est-ce qu'ils vont se déguiser pour Pourim. C'est-à-dire que voilà, on sait quoi, les enfants, ils vivent cette réalité-là. Ils sont dedans, malgré évidemment les difficultés du Nagif, du Covid, ils n'empêchent, sont déjà dedans. Alors automatiquement, ils ont envie de se déguiser, déjà mettre le vêtement, déjà même Shabbat. La réponse du Rab, a priori, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est Achana Marshava Lechol. Comme vous savez, de la même manière, l'Avdil, quand on est Shabbat Chazon et que juste Moté Shabbat c'est Tisha B'Av. Alors, on ne va pas mettre les vêtements justement de Tisha B'Av en plein Shabbat. On doit attendre après la Shkia. Alors, l'Avdil, parce que Ben Simcha, les tsars, les Evel, il semble évident qu'on ne peut pas mettre des vêtements qu'on va porter juste après Shabbat, d'Afka Shabbat. Cependant, et encore plus évidemment, des vêtements qui semblent être la préparation, encore une fois, ce qu'il y a après la fête. Maintenant, les Gameino Kavod Shabbat, ce n'est pas tellement respectueux pour Shabbat. Omnam, les Yeled Mutar. Pourquoi pour un enfant c'est permis? Parce que Ugvar Nehene Miatarposet Beshabbat Atzma. Pour lui, au bout du compte, ça fait partie du Onek Shabbat. Il est heureux de mettre ce déguisement-là Shabbat. Donc, il y a lieu de légitimer ça pour un enfant. D'accord? Adkan, des questions de halakha sur les déguisements. Avant de poursuivre, y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a un point que j'aurais oublié, que vous voulez soulever au niveau des déguisements? Rabotai? Yof. Achav. Tu peux se déguiser en pirate, Rav, ou pas? Déguisé en pirate, a priori, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Mais tu vois, voilà, c'est très nuancé. Ça dépend pour qui, ça dépend pour un. C'est pas le plus grave, quoi. Le pirate, il diffuse, il exprime plus le vol que la violence. Encore que tu pourrais me dire, il y a aussi de la violence, quoi. Voler, c'est rachat, non? C'est être un rachat, non? Si on Ouais, veut. c'est un peu. Non, mais ouais, mais c'est. Il y a eu des pirates juifs. Ah bah alors, ça veut rien dire, ça. Jésus, les juifs. Hein. Ken, mais ça dépend pour qui. Je ne suis pas un fan de ça. C'est ce que je te dis. Au niveau de la halakha, ça peut être permis. C'est un message qui reste malgré tout problématique parce que le pirate, quand même, il vole, il pille. Mais ça peut être encore légitime. Pour ma part, je pense que c'est un problème. Et moi, je suis assez fermé, quoi. Je te dis, je pense qu'il faut de plus en plus encourager nous-mêmes et nos enfants à avoir des déguisements qui soient imbibés de Kodesh. J'ai pas forcément dit, quand je dis imbibé de Kodesh, ça n'a pas forcément se déguiser en chassid ou en admor, mais, ou même en personnalité importante du Tanakh. Mais ça veut dire en animal, en quelque chose, encore une fois, qui n'évoque pas des problématiques, qui n'évoque pas au bout du compte quelque chose qui provient de la culture étrangère. Je pense qu'on peut se le permettre aujourd'hui. Oui, mais si, on va dire, mes enfants qui sont petits d'âge, ils ont leurs copains qui sont, ils ont le trip de s'habiller en Batman ou en Bioman ou je sais pas quoi, en bordel. Et moi, je suis pas du tout de ce trip-là. Il faut en parler avec eux. Hein? Il faut en parler avec eux, il faut voir ce qu'eux, ils ont envie. C'est ça le problème, c'est que s'il a 8 ans, il me dit ouais, mon copain il est habillé comme ça, je veux m'habiller comme lui. Tu as raison. Et comment je fais? Je m'embrouille avec ma femme, je lui mets un coup de tête et balayette. C'est ce que je t'ai dit. Si ton enfant il a envie de se déguiser cette année en Batman ou en Stralodman, alors c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est gênant. Prends-le comme ça, comme matière à penser, que Léat, avec lui, comme ça, dans ces discussions avec de toi à lui, qu'il aura envie l'année prochaine de se déguiser dans quelque chose de beaucoup plus sensé. Okay. Tu veux un héros qui sauve le monde, Metsuyan, déguise-toi en Chayal Givati, Netzach Yehuda.
Non, moi, j'ai envie. Mais il n'y a pas mieux. Bon, Non. on va Moi, je me suis essayer. déguisé une fois en Herzl. Il y a quelques années, je me suis déguisé en Ah, Herzl. Bon, ah franchement, bon? j'avais mis C'est problématique, ça. des franges sur mon bras. Ça faisait genre sur la Mirpesset, sur la terrasse. Avec le chapeau haut de forme et la barbe et tout ça. C'est Et ah, il n'était pas, problématique, il était pas Herzl. circoncis, Herzl, il ne pouvait pas. Aïe. Ah oui. Nissim, que tu comprennes bien. Ils sont tous passés par moi pour le cours sur Herzl. Donc, ils se la jouent tous maintenant, genre un truc. Ah, d'accord. Donc, Ils ont des... Ok. Arsham, nous dit le Rav Kook, je pense que voilà, j'essaie de peaufiner un petit peu toutes les questions qu'on peut se poser au niveau Ilkhati sur ce déguisement de Purim. Je voudrais terminer avec deux points essentiels. L'un avec le Rav et l'autre avec le Rav Drukman, qu'on va voir dans quelques minutes. Ma anutzrichim bechayenu. Je pense que c'est ça le secret que nous devons prendre pour nous, si on veut dire à l'approche de Purim. She'asodot ene alamin yitzu ve'itgalu. Qu'on fasse en sorte au bout du compte que ces secrets, eh bien, se révèlent. On va essayer au bout du compte, à mes yeux, à travers le déguisement, de révéler un petit peu ce qu'on porte réellement en soi. Donc, c'est souvent révélateur. C'est pour ça que je te dis, sans être méprisant, mais quand un enfant veut se déguiser en Spider-Man, c'est que pour lui, c'est ça sa dimension de héros. C'est ça son aspiration. Et c'est pour ça que je suis plutôt perplexe et j'aurais plutôt tendance à essayer d'encourager de l'autre côté. Nakir atzmenu, qu'on se connaisse. Nakir et ma shechavui bekirbenu, qu'on sache ce qui se cache en nous. Quand on va venir justement imbiber d'alcool, si je peux dire, à Deloyada, comme dit souvent le Rav, qu'on arrive jusqu'à la frontière de dire Arur Haman et Baruch Mordechai. Mais pas qu'on dépasse cette frontière-là, pas qu'on arrive à dire au bout du compte Chaz v'Chaïla, Arur Mordechai et Baruch Haman. Certainement pas. C'est la limite à pas dépasser. Et donc, Niftar les Fachot, les Sha'a, Mikol Otana Idiot. On va se séparer, n'est pas terre, de toutes ces idées, encore une fois, saugrenues, de tous ces masques, j'ai envie de vous dire, Mikol Otana Idiot, Matantotano, de toutes ces connaissances qui nous font tromper, qui nous font trébucher, Alichot Otano Kejvuim Ven Lapidot. Purim, on se révèle pleinement. Toute l'année, on est déguisé d'une certaine manière. Purim, ce qu'on veut, c'est révéler réellement notre identité, qui nous sommes réellement. Et combien nous sommes différents, c'est avec ça que j'ai commencé cette étude, combien nous sommes différents, encore une fois, de la Simcha des Goïm. Je suis toujours très attristé de voir que malheureusement, dans des cérémoniales, dans des marches en Israël autour de Purim, il y a des déguisements qui soient aussi scandaleux, aussi grossiers, aussi vulgaires. Je suis profondément attristé parce que c'est perdre l'authenticité, encore une fois, de ce qu'est notre Nefesh Israël. Et donc, ces connaissances, Vayediot, Amatot, Alalou, En Mastirot Memenu et Asod. Ces connaissances trompeuses, erronées, eh bien, elles nous font perdre de vue ce que nous sommes vraiment, le secret, ce qui est inscrit en nous. Mais vous samim anachnu, yoter midai. On est parfois tellement enivré à vivre dans l'imaginaire, à vivre dans l'illusion. On vit dans cet imaginaire. Midimionot ritsonim. Comme je dis, le héros, c'est Bioman. Non, le héros, c'est Shimshon. C'est pas Hercule. Il se bat pour le Kodesh. Ou Bishvil kar en anu margishim et amiti ou à cause de ces sentiers totalement étrangers qui sont animés par le mensonge, eh bien, comme si on ne ressentait pas cette vérité tellement intense qui est en nous. Et je terminerai avec ces propos du Rav Drukman, que je trouve tellement actuels. Beyamim ele, en ces jours-ci, en kolkar zekukim lechaim shel gilouy. On a tellement besoin, nous kolkar zekukim, on a tellement besoin d'avoir une vie justement révélée. J'ai envie de vous dire, sans faire de mauvais jeu de mots, sans masque. Enlevons tous les masques. Révélons-nous dans toute notre sainteté, dans toute notre authenticité, de reconnaître, et c'est ça la finalité de Purim, la kiretia d'Hashem, de reconnaître la présence d'Akadosh Baruch Hu dans toute la réalité, même dans des endroits les plus obscurs. Nous avons besoin, à nous les Zekukim, les Naël, Chaye Chevra chez les maîtres, de voir une vie, encore une fois, vraie.
que tout notre Mishté soit animé par ces valeurs-là. Chaim Bahem, Apnim Ve'achutz Shavim, où il n'y ait plus justement de distinction, de contradiction même entre l'intérieur et l'extérieur. Befrinat Piv Velibo Shavim, que ce que nous voulons dire et ce que notre cœur dit sont naturellement animés justement par cette volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'au bout du compte on est en train de transmettre. Chaim Bahem, c'est des vies justement où tout le système, Kol HaMarachet HaMedina, que tout l'État justement soit généré par cela, que En Mitachat HaShulchan, qui n'est pas justement de pot de vin, que tout soit géré et généré justement par cette morale divine révélée et visible de tous. Avant de faire notre mishté, on va accomplir toutes ces mitzvot, encore une fois, qui montrent toute notre empathie, toute notre affection à l'égard des membres de notre peuple. Chaim kaele mevim le chaim harmoniim shlemim. C'est cette vie justement qui amène une authentique harmonie. Pas un déguisement pour se cacher de ce qu'on est, un déguisement pour révéler réellement qui nous sommes. On en prend conscience de Purim quand on se déguise justement dans des choses qui, au bout du compte, font comprendre que tout ça, c'est du bluff. Nid Kadesh, on va se sanctifier à l'approche de Purim. Niklot Mikdushat Purim, on va intégrer, cerner cette sainteté de Purim qui nous donne justement la force. Amanika Koach Shel Gilui Vastara Ve'asarat Amechitzot V'Amasechot. Cette force qui va justement révéler, enlever toutes les duperies, enlever toutes les tromperies, tous les masques et tout justement toutes ces images étrangères qui ne sont pas nous. C'est ça qu'on peut se souhaiter au mieux, c'est justement d'être tellement animé par cette sainteté à Purim qu'il y aura une implication, une influence pour toute l'année. Je me permettrai d'ajouter, c'est grâce à cette animation-là, grâce à cette force-là qu'on va puiser à Purim, que Bezrat Hashem, on pourra amener l'agneau sur le Harabait à Pessah cette année. Bezrat Hashem. D'accord? Toiv. Des questions, Rabotai? Il n'y a pas de questions. Eh bien, c'est bien. Bochim Tiou, Bezrat Hashem, on aura en cours encore la semaine prochaine sur un autre élément qui peut être intéressant au niveau de l'éducation, justement, à la fois, comme je dis, des enfants et à la fois du couple au niveau de Purim. Et Bezrat Hashem, nous poursuivrons notre influence culturelle. Purim à Dubaï. Amen. Les Mahadrin avec la matzah et ton תודה chametz. רבה. Shalom, Ultuv. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. שמואל, frère.